Nous sommes déjà dans le réveillon de Noël, naissance du petit Jésus sauveur de la communauté catholique. À l'occasion, message du cardinal Philippe Ouédraogo dans ce journal. Également, nous avons constaté combien il peut coûter cher d'acheter un cadeau de Noël pour son enfant, à suivre dans un instant. Et puis, une visite qui est certainement cadeau de Noël pour les déplacés internes de Foubé. La ministre en charge de l'action humanitaire est arrivée dans la localité avec de quoi manger, de quoi faire face à l'urgence alimentaire et quel soulagement de plus donc pour ces personnes dans le besoin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes donc la veille de Noël, naissance du petit Jésus, sauveur de la communauté catholique. À l'occasion, comme de coutume, le cardinal Philippe Ouédraogo, père de l'église Famille de Dieu au Burkina, a présenté ses vœux pour cette fête de fin d'année, cette fête de nativité donc également pour la nouvelle année. Le cardinal, dans son adresse, a félicité le peuple burkinabé et le gouvernement pour les élections apaisées. Je vous invite à l'écouter. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes bientôt en fin d'année 2020 et nous allons inaugurer une année nouvelle 2021. Cela constitue une excellente opportunité pour nous adresser réciproquement des vœux. Merci aux hommes et aux femmes des médias d'être notre voix et notre cœur pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité. Au nom de notre Église Famille de Dieu, j'adresse à tous et à toutes, aux chrétiens et non-chrétiens, nos frères musulmans, protestants, les adeptes de la religion traditionnelle, nos meilleurs vœux. L'Église catholique, comme vous le savez, célèbre la fête de Noël, la naissance du Sauveur de l'humanité. Béni soit le Seigneur pour les merveilles d'amour, pour le don du salut, le don de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. L'année écoulée a été marquée par un environnement sécuritaire et sanitaire préoccupant et une crise économique et sociale difficile qui ont frappé aveuglement le monde entier. À l'invitation du pape François, ensemble, avec détermination, adoptons la culture du dialogue comme chemin. Adoptons la collaboration commune comme conduite. Adoptons la connaissance réciproque comme méthode et critère. Nous rendons grâce au Seigneur, Père de l'humanité, pour tous les dons accordés à notre peuple, tels la bonne saison hivernale, les élections apaisées et j'en passe. Et nous le supplions de nous aider à conjuguer tous nos efforts pour créer, pour bâtir une société plus saine et un monde plus digne et plus fraternel, plus solidaire, un monde sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Nous sommes tous frères et sœurs. À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2021. Daigne le Seigneur bénir le Burkina Faso. Et à quelques heures de Noël, l'heure est aux achats des différents produits pour la fête, parmi lesquels les articles des tout-petits, des articles dont les prix ont connu une hausse en lien donc avec le Covid-19. Pourtant, il faut bien offrir un cadeau à son enfant. Nous faisons un tour en ce moment donc dans quelques points de vente pour faire le constat de la situation. Chérif Yanogo, Yolande Ilboudo, Abdourahim Tapsova. Nous sommes à quelques heures de la fête de la Nativité. Et pour cette fête qui rime avec cadeau, les parents ont pris d'assaut les rayons des magasins de vente de jouets pour enfants. Si l'affluence est au rendez-vous, les clients par contre ne se bousculent pas à la caisse de ces magasins. Raison évoquée,
la flambée des prix des jouets occasionnée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Bon, si on dit qu'il n'y a pas d'influencif, on a menti, mais c'est pas comme tous les années, c'est pas comme les années passées. Il y a eu une modification, puisque à l'heure là on ne peut pas partir. Sauf c'est les guides qui sont là-bas qui sont en train de nous aider. Donc avec tout ça, leur pourcentage aussi joue sur les jouets. Vous nous comprenez. Bon, à l'heure là, il y a beaucoup de dépenses qui fait que le prix n'est pas comme l'habitude. Le prix n'est pas comme l'habitude. Le prix a changé. Sincèrement, le prix a changé. Dans ces magasins, les clients ont l'embarras du choix. Des poupées, des voiturettes, des hélicos. Bref, il y a du tout pour faire le bonheur de ces tout-petits. Même si les prix sont parfois hors de portée, certains parents acceptent le sacrifice pour faire plaisir à leurs bambins. Les prix sont abordables. Si c'est pour faire plaisir vraiment à tes enfants, je ne vois pas d'inconvénient. Pour moi, en tout cas, quels que soient les prix, si j'en ai en tout, je vais payer pour mes enfants. Avec plaisir aussi. Avec ou sans jouets, la fête de Noël aura bel et bien lieu le 25 décembre. Les enfants, quant à eux, espèrent d'ici là recevoir leurs cadeaux des mains de leurs parents ou du Père Noël. Et comme on aime le dire, à chacun son cadeau, à chacun sa fête de Noël. Et pour l'occasion des fêtes de fin d'année, l'entreprise RMO Job Center a fait un don de vivres à ses salariés journaliers. Une démarche qui témoigne de la reconnaissance de l'entreprise donc envers ses employés. La cérémonie de remise des vivres a eu lieu hier mercredi à Ouagadougou. On en parle avec Mamétri Nakamabou. C'est un don composé de sacs de riz que l'entreprise RMO Job Center a offert à ce salarié journalier. Un geste qui vient soulager ses pères de famille en cette période de fête de fin d'année. Vraiment, on est content. Et bon, chaque année, on reçoit des cadeaux. Voilà, donc on est content. C'est une entreprise qui nous donne chaque année ce prix. Donc vraiment, ça nous vaudra au cœur. Vraiment, c'est un grand sentiment pour nous d'avoir ici un don de RMO. C'est un très très grand sentiment d'avoir ici un don pour RMO. Et si quelqu'un te donne, tu dois être content de ces dons-là. Ce don est une façon pour les premiers responsables de cette entreprise de témoigner leur reconnaissance envers ses employés. Et selon Sali Tiendrebego, chargé d'affaires à RMO, cette coutume date de 2015. Dans sa politique de responsabilité d'entreprise, nous avons voulu en fait marquer en fait un temps fort chaque année. Donc depuis 5 ans consécutifs, nous procédons en fait à des dons de sacs de riz à nos salariés journaliers. Donc c'est vraiment un acte que nous posons pour les accompagner et aussi leur témoigner en fait notre gratitude et leur dire que nous sommes là, nous les accompagnons, nous sommes présents dans leur quotidien. Il n'y a pas seulement que le travail, nous sommes aussi là parce qu'en tant qu'entreprise présente privée sur le marché, nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de nos salariés. Présent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Togo et récemment au Sénégal, RMO Job Center accompagne ses clients depuis plus de 30 ans dans tous les projets de ressources humaines. Son expertise s'étend sur tous les aspects juridiques, administratifs et pratiques de la sous-traitance, du travail temporaire, du recrutement et de la formation dans tous les secteurs d'activité. Nous nous chargeons en fait de recruter du personnel pour nos entreprises clientes qui ont besoin en fait de potentiel et qui se rapprochent de nous pour retrouver les ressources adéquates à leurs besoins. Il faut savoir que RMO Job Center est une structure qui est présente en Afrique depuis plus de 30 ans. La maison mère se trouve en Côte d'Ivoire et depuis 10 ans au Burkina Faso. Et en plus d'accompagner ses salariés en cette période de fête de fin d'année, l'entreprise RMO Job Center a aussi assisté ces personnes lors de la première vague du Covid-19 au Burkina Faso. Et cela s'est matérialisé par une dotation aux salariés journaliers en vivres du mois d'avril à juin 2020. Et direction Foubé dans ce journal, une commune de la province du San-Matenga dans le centre-nord. La ministre de l'Action humanitaire y a visité ce mercredi le site des déplacés internes. Objectif, apporter de l'aide alimentaire à ces personnes et saluer leur résilience malgré les conditions de vie difficiles. Maxime Jules Bambara. Sur le site des déplacés internes de Foubé dans le centre-nord, le ministre en charge de l'Action humanitaire vole au secours des pensionnaires. Il y a une urgence alimentaire sur ce site qui compte plus de 11 000 déplacés internes avec un nombre important d'enfants
Et Marie-Laurence Ilboudo dit être venue répondre à cette urgence avec la collaboration de l'armée de l'air pour le convoi des vivres. Aujourd'hui, Fouba était une zone très exclue et nous avons besoin de focaliser les regards sur Fouba afin de permettre à cette population très résiliente d'avancer plus rapidement. La dernière fois que je suis venue ici, nous avons amené un peu de pain, des friandises pour les enfants. Cela n'a pas suffi et nous avons demandé à la plateforme civilo-militaire de nous aider. Aujourd'hui, nous avons 3 hélicoptères mis à la disposition pour moi et pour ces friandises pour les enfants, le pain, les bonbons, les biscuits et les conserves pour les ménages, parce qu'il y a les sardines, les corned-beef pour les ménages, en attendant la livraison des vivres qui se verra un peu plus pointue avec toujours la coordination civilo-militaire. L'urgence actuellement, c'est la nourriture et l'amélioration de l'alimentation des enfants. C'est ce que nous faisons. C'est donc avec un véritable soulagement que ces populations déplacées internes disent recevoir cette aide alimentaire. À les croire, cela fait 8 mois qu'elles n'ont pas reçu d'aide. L'alimentation, l'approvisionnement en eau potable, la scolarisation des enfants, voilà les principales préoccupations soumises donc au ministre de l'Action humanitaire. Cela fait 2 ans que nous sommes là. Avant, on nous amenait des vivres, mais depuis lors, cela fait 8 mois qu'on n'a plus rien reçu. Et notre provision est finie. Nous les hommes, on ne peut pas sortir hors du site. Ce sont nos femmes qui se débrouillent pour chercher quelque chose à manger. Les populations hautes qui nous aidaient aussi sont maintenant dans le besoin. On est assis, les mains vides. Nous les femmes, on part chercher du bois en brousse et partons vendre au marché. C'est ce qu'on fait pour pouvoir acheter la nourriture, parce que nos maris ne peuvent plus sortir. Vraiment, notre souci, c'est la nourriture et l'eau. Pour Marie-Laurence Ilboudo, ces préoccupations seront résolues une fois l'urgence alimentaire et d'eau levée. Et nous espérons que nous allons d'ici la fin de l'année et en janvier relever les urgences et rentrer maintenant dans ce qui est le domaine de l'éducation, le domaine de la résilience et le développement. Et nous allons travailler avec les sectoriels en charge de l'éducation pour que l'école reprenne ici et que pour que les femmes et les jeunes aient des activités génératrices de revenus pour les permettre d'avancer. Installées sur ce site depuis 2 ans, ces populations déplacées internes saluent les actions des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie et la population haute pour leur solidarité. Selon le ministre de l'Action humanitaire, les actions d'aide se poursuivront sur les autres sites et prendront en compte à la fois les déplacés internes et les populations hautes. Lancement le 22 décembre dernier des activités du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE. Son terrain d'action, la réconciliation nationale, le lancement des activités marque donc le début de la lutte pour ce mouvement. On en parle avec Abdoulrahim Nigné. Cette rencontre marque le lancement officiel des activités du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE. Ces actions seront essentiellement consacrées à la recherche de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. Pour parvenir à ce résultat, le mouvement plaide pour le retour de tous les exilés politiques. Et les responsables du mouvement se disent engagés et très déterminés pour l'atteinte de leurs objectifs. Nous avons voulu lancer ça après notre conférence de presse qui s'est passée il y a 2 semaines pour signaler aux gens que nous allons commencer à travailler. Il n'y a pas de repos dans le cas de vivre ensemble, dans la paix et dans le retour des anciens chefs d'État. Nous nous engageons dès à présent à commencer les chantiers. Donc nous voulons lancer cette cérémonie avec nos différents délégués venus des 45 provinces. Au cours de cette rencontre, il a été annoncé l'instauration du prix Minata Gelware. L'objectif est de promouvoir les actions visant à renforcer la démocratie, la paix et le vivre ensemble. C'est aussi une manière de rendre hommage à Minata Gelware, cofondatrice de ce mouvement, décédée le 3 octobre dernier. Le prix Minata Gelware a 3 catégories. Il va d'abord décorer une jeune fille qui s'est engagée
dans la démocratie, dans la paix, que ce soit la politique ou de la société civile. Nous allons encore donner une autre prix à une jeune journaliste féminin qui fait la promotion de la paix, de la démocratie et qui encourage les jeunes filles à s'engager dans ce domaine. Et nous allons encore prendre une femme dans le domaine de la société civile ou dans le domaine du politique pour encore les compenser. Composé d'une attestation, d'un trophée et d'une somme de 1 million de francs CFA, le prix Minata Dielware sera décerné chaque 3 octobre. Rappelons que le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE a été créé le 3 août 2019 et son but est la réconciliation du peuple burkinabé avec lui-même et l'instauration de la paix au Burkina Faso. Cérémonie de décoration au ministère en charge de l'administration territoriale. 37 agents et partenaires du département ont été mis en lumière, 10 médailles d'honneur des collectivités territoriales et 27 dans l'ordre du mérite de l'administration et du travail. C'était à l'occasion de la cérémonie de revoir aux agents admis à la retraite. Abdourahmini, image. La tradition a été respectée au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Ce 23 décembre, le ministère rend hommage aux futurs retraités du département, occasion de leur décerner des médailles d'honneur. Des agents qui se sont fait remarquer positivement dans leur travail et des partenaires techniques et financiers ont été décorés par le ministère en charge de la décentralisation. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction devant leur ministre de tutelle. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi parce que j'ai été distinguée. Et je vais profiter de votre micro pour dire merci parce qu'on vient de dire que merci n'est pas simple. Merci. Merci beaucoup à tous mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont cerné cette décoration. Je leur dis merci, encore merci. Et je dis merci à tous mes collaborateurs. Et grâce à leurs efforts que j'ai eu cette décoration ce soir. Vraiment, c'est une joie immense, une joie indescriptible. Je rends grâce à Dieu, en tout cas, qui a bien voulu permettre à la hiérarchie de me donner cette distinction-là. C'est le couronnement du travail bien fait, du travail acharné. Et j'allais dire que c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe. Et l'honneur revient à tous les départements, à tous les collaborateurs. Pour le ministre de l'administration territoriale, c'est un hommage bien mérité pour ses agents. L'organisation réussie du 11 décembre 2020 et les élections législatives et présidentielles sont des exploits faits par l'équipe du ministère, selon Siméon Sawadogo. Au nombre des défis majeurs que notre département se devait de relever en 2020, figurait notamment l'organisation du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 et la tenue effective des festivités du 11 décembre 2020 à Banfora qui ont connu un franc succès. C'est donc avec une légitime fierté et une satisfaction renouvelée que nous décernons à quelques 37 agents et partenaires en ce jour du 23 décembre 2020 des distinctions honorifiques. Les récipiendaires ont invité leurs collaborateurs à s'investir encore plus dans le service au profit de la nation. Les partenaires techniques et financiers ont quant à eux témoigné leur soutien au gouvernement afin de poursuivre le processus de décentralisation pour un développement local réussi au Burkina Faso. Le ministère de la Sécurité burkinabé, lui également, a reconnu le mérite de plusieurs de ses agents. Une large centaine d'hommes et de femmes de la police, 6 civils et 2 personnes de la police française ont été concernés par les décorations. Cérémonie tenue hier 23 décembre à l'École nationale de police avec Fatima Tanikiema. Ils sont commissaires, capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, adjudants, sergents de police, policiers retraités, des civils tous burkinabés et 2 personnes de la police française qui ont vu leur travail récompensé ce 23 décembre. Une reconnaissance de la nation burkinabé traduite par des décorations, des médailles que ces récipiendaires disent recevoir avec beaucoup de fierté.
je voudrais dire que nous recevons avec cette médaille d'honneur de la police avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté et beaucoup de satisfaction. Quelque part, c'est la reconnaissance d'un mérite qui est aujourd'hui récompensé. Cela dit, je voudrais, n'est-ce pas, au nom de tous les récipiendaires, saluer les autorités du ministère de la Sécurité et les remercier beaucoup pour cette distinction. Je voudrais également saluer et remercier les autorités de la police nationale pour cette distinction. Les policiers et policières blessés sur les théâtres d'opération et ceux qui y sont actuellement ont également été honorés cette année, selon le directeur général de la police. Notre souhait est que toute cette crise que le Burkina vit prenne fin tout de suite et maintenant. Mais tant que ça va être le cas, nous allons toujours prendre en compte ceux qui sont déployés sur le théâtre des opérations dans nos différentes positions de combat sur le territoire national, nous allons les distinguer. Pour le ministre de la Sécurité, Ousseini Kampaoré, cette reconnaissance de la nation est une fierté pour le corps de la police, mais aussi pour toute la famille de l'armée burkinabé. Et selon lui, il est impérieux que le mérite des hommes et femmes de la police qui sont toujours sur le terrain soit reconnu. Les victimes ont servi et ont subi des dommages physiques, ont été blessés et cela doit être reconnu. Aussi bien sur le plan de la reconnaissance de la nation que sur d'autres plans. Et cela, toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que ces personnes aient une réparation. Donc c'est une reconnaissance, une vraie reconnaissance de la nation. Et c'est une fierté pour qu'on reconnaisse pour ces gens et pour leurs familles qu'ils ont rendu service à la nation et que ce service a été parfois jusqu'au sacrifice suprême. Ils sont au total 182 personnes qui ont été décorées ce 23 décembre. La médaille d'honneur de la police a été attribuée à 152 fonctionnaires de police et 6 personnes civiles du Burkina et 2 fonctionnaires de la police française. La médaille commémorative, elle, a été attribuée aux fonctionnaires de la police qui ont servi dans des missions de maintien de la paix. Hier, la société de transport en commun de Ouagadougou, Sotraco, a dit au revoir à 4 de ses agents admis à la retraite. Ils ont travaillé durant une vingtaine d'années en tant que machinistes. Cela leur a valu une cérémonie de vives félicitations des responsables de la Sotraco. Moment fort donc de partage que je vous propose de regarder à travers ce reportage signé Tegawende Zida, Denise Zida, Yolande Ilboudo avec la voix de Sanata Serré. Fin de carrière pour ces 4 agents de la société de transport en commun de Ouagadougou. Après près de 20 ans de services rendus, les responsables de la Sotraco ont tenu à témoigner leur reconnaissance à ces travailleurs. Nous avons organisé cette cérémonie à l'occasion de 4 de nos collègues qui sont... Il y a un qui est parti à la retraite en septembre et les 3 derniers partent à la retraite au 31 décembre. Donc pour leur magnifier en tout cas notre attachement à tout ce qu'ils ont fait, notre reconnaissance pour le temps passé et surtout pour la qualité de la collaboration que nous avons eue. Faire en sorte qu'eux aussi en partant, ils sentent que l'employeur est toujours derrière eux. Tous machinistes, ces agents sont considérés comme des baobabs de la société selon le directeur général. Et pour le représentant des retraités, il se réjouit de ces années passées au sein de la Sotraco. Il a par ailleurs prodigué des conseils à la jeune génération. J'ai conduit sans problème, j'ai travaillé sans problème avec leurs collègues, avec mon patron. Je n'ai pas eu de problème. J'ai fait 17 ans, je n'ai pas eu de problème. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de problème. La nouvelle génération, eux aussi, ils sont venus avec leurs connaissances. Mais on vous le conseille, on veut l'encadrer aussi. C'est ça qu'on veut à la société aussi. Si ça ne va pas, ils nous appellent. Ce qu'on peut faire, on fait. Et pour concrétiser ce partage d'expérience entre l'ancienne et la nouvelle génération, le directeur général a promis mettre en place l'association des retraités de la Sotraco. Lors de cette cérémonie, les agents admis à la retraite ont également reçu des attestations de reconnaissance et des présents, signe de toute gratitude de la structure envers eux.
Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a fait le bilan de la mise en œuvre de son plan stratégique de développement 2017-2020. Hier mercredi, les responsables du bureau ont indiqué que la protection des œuvres littéraires et artistiques avait connu une amélioration au cours des 4 dernières années. On en parle avec Abdourahmini. Après 3 années de mise en œuvre, le plan stratégique de développement PSD du BBDA a permis d'atteindre des résultats satisfaisants. Les responsables de la structure se réjouissent de l'amélioration du cadre juridique au bénéfice des créateurs. L'adoption de la loi 048 en novembre 2019 permet de prendre en compte les nouveaux modes de consommation des œuvres littéraires et artistiques pour mieux collecter les fonds au profit des auteurs. L'on note également la mise en place du droit sur la reprographie des articles de presse. La loi 048 restreint également les possibilités d'exonération du paiement de la redevance pour copie privée, ce qui va améliorer éventuellement le gain des créateurs. Du décret portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres imprimées, qu'on pourrait appeler en français facile droit de photocopie. C'est un décret qui permettra donc plus ou moins d'augmenter le gain des acteurs du livre. Dans l'ancien décret, la musique traditionnelle, ce qui sera donc la musique du terroir, avait un coefficient 5, pendant que la musique moderne d'inspiration traditionnelle bénéficiait d'un coefficient 3. Le nouvel arrêté a décidé d'uniformiser ces 2 genres musicaux au même coefficient, c'est-à-dire le coefficient 5. Le BBDA note également des améliorations au niveau de la gouvernance, une gouvernance plus vertueuse et plus transparente au regard des organes mis en place et les nouveaux mécanismes de collecte de fonds. Le BBDA a initié le mois du BBDA, dont l'objectif est de susciter une large diffusion de son répertoire auprès des bars, mais également de sensibiliser cette catégorie d'utilisateurs sur l'importance du paiement de la redevance de droits d'auteur. Dans l'optique de faciliter la compréhension de la gestion collective, le BBDA a initié le mois du créateur, qui est une tribune au cours de laquelle les créateurs des différentes filières de droits gérés par le BBDA échangent sur les spécificités de chaque filière afin de réduire les conflits entre le BBDA et ses membres. On note également l'augmentation du montant collecté à répartir entre les auteurs, un montant qui est passé de 600 millions de francs CFA en 2016 à plus d'1 milliard de francs CFA en 2020. Le BBDA a pu soutenir 1877 projets culturels à hauteur de 612 818 900 francs CFA de 2016 à 2020. Le BBDA s'est doté d'un nouveau logo, plus épuré, assorti d'un slogan. Le BBDA, une clé pour l'épanouissement des créateurs. Pour nous, le slogan est un supplément d'âme aux missions assignées par l'institution. Cette rencontre a été une occasion de dégager des perspectives pour la réussite du PSD 2021-2023 qui s'articule autour de 4 points. Il s'agit entre autres de moderniser les outils et méthodes de gestion, d'élargir l'assiette de répartition et de promouvoir la bonne gouvernance. Et puis enfin, première édition de Mosaïque Culture à Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'un rendez-vous qui présente la multiplicité des identités culturelles au Burkina. Il est mis en place par le ministère en charge de la culture en collaboration avec la coopération suisse. La première édition donc de Mosaïque Culture a eu lieu le 18 décembre dernier dans la ville de Sia. Notre correspondant Joseph Koudougou y a fait un tour reportage. Pendant 48 heures, universitaires, chercheurs, écrivains et promoteurs culturels ont pris part à ce cadre de réflexion dénommé Mosaïque Culture. Une innovation majeure du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme autour du thème « Culture burkinabé, creuset du pluralisme identitaire et de la diversité des expressions ». L'idée, c'est de demander aux éminences grises que nous avons avec nous de partager leur parcours, leur expérience à cette jeunesse constituée principalement d'élèves et étudiants sur la nécessité que nous avons de nous accepter dans nos différences parce que ce sont nos différences qui constituent notre richesse. C'est en ce moment que cette diversité culturelle va être une source, j'allais dire, non seulement d'enrichissement,
mais que cette communion entre nos différentes communautés va permettre au Burkina de réaliser, j'allais dire, des résultats satisfaisants dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Une édition qui a bénéficié de l'accompagnement du Bureau de la coopération suisse. L'identité de notre pays, qui est un pays de langues et cultures différentes, l'italien, l'allemand, le français, c'est un pays de volonté d'être ensemble, dans la liberté, sans extrémisme, sans fondamentalisme. Et le soin de notre culture, c'est un combat qu'on mène depuis 100 ans. Quand justement cette diversité était menacée par des voisins qui voulaient, disons, détruire l'identité de notre pays, c'est là qu'on a commencé un combat qui est nécessaire que le Burkina Faso mène. Le pays a toutes les conditions pour réussir. Vous avez une belle culture, vous avez la culture de la plaisanterie, vous êtes un creuset de culture, de gens, d'idées. Soignez ça, continuez. Je crois que ces journées, ce colloque Mosaïque Culture est là pour ça, pour mener une réflexion conjointe entre tous les acteurs de la culture, en impliquant la jeunesse, les jeunes, les femmes, pour que le pays puisse gagner cette bataille contre tout fondamentalisme, contre toute violence qui veut imposer une seule manière de faire, d'être et de vivre. Première du genre, cette édition vient poursuivre les rencontres précédemment organisées par les universitaires. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux réveillon. Bonsoir.